manière que les serviettes, je vous sens. Mais c'est hyper pratique. On met tout dedans. Donc je l'appuie en une fois. Ça, bon après j'en ai toujours plus, donc rectangle. Ensuite, coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement, organisation, pliage. Ça faisait un moment que je voulais la faire, cette petite vidéo. Bon, vous commencez à me connaître. Moi, j'essaye de me trouver des astuces qui me facilitent la vie et m'évitent trop de charge mentale. Je suis pas team repassage du tout. Je plie beaucoup et j'essaye de faire en sorte que ce soit plus facile et plus pratique au quotidien. Alors bien sûr, comme d'habitude, un petit like ou un petit commentaire pour m'aider à diffuser plus largement ma chaîne. N'oubliez pas le petit onglet Boost. Et ben on est parti. Bon, direction la chambre de Léa. Bon voilà, dans la chambre de la petite, c'est donc une... Donc ici, j'ai donc fait pliage vertical, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai mis des séparateurs et t-shirt, très simple. Je les retourne. Je le plie en 1, puis en 2, et là en 3. Voilà, ça me permet au moins de voir le motif, et puis comme ça, c'est beaucoup plus visible. Donc pour les manches longues, voilà, je le plie une fois. Voilà. Pour les bodys, même principe. Hop, hop. Pour les pantalons, c'est pareil. Bon, celui-ci, il était un peu mal plié, mais voilà, je le plie en 2 de chaque côté. Je le replie de ce côté-là et encore une fois comme ça. Et au moins, tout est bien rangé et c'est plus visible. Et les langes, je les plie un peu de la même manière que les serviettes. Je vous montre. Je les plie une fois en 2. Maintenant que je les ai pliés en 2, je rabats un côté pour faire un triangle. Ensuite, je replie une fois dans le sens vertical. Je le retourne et je fais un rouleau. Et après, je prends le bout et je le mets à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Alors, buanderie. Est-ce qu'on voit? Si je vous approche par là, c'est mieux. Voilà. Bon, moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas Pinterest, hein, mais c'est hyper pratique. Pour ce qui est housse de couette, j'ai pas de tactique pour la housse de couette. J'ai tout testé sur Instagram. Je galère. Je galère avec tous les systèmes, le truc, le crochet porte-manteau. Je galère en faisant rouler la couette. J'ai rien compris. Par contre, ça, c'est trop pratique. Je vous montre, c'est tout simple. C'est tout simple quand on est dessus. Voilà. Housse de couette, tête d'oreiller et draousse. On met tout dedans. On ferme. Fermeture. Scratch. Et voilà. Donc ça, franchement, je le recommande. Il faudra même que j'en rachète d'autres. Voilà. Serviette, c'est le même principe que les langes que je fais dans la chambre de la petite. Je vous montre pour les petites et après je vous montre pour les grandes. J'espère que vous allez voir là. Donc pour un résultat comme ça, bon, je vais déjà vous montrer sur les petites serviettes. On a sa serviette qu'on plie en 2. Ensuite, on rabat pour faire une espèce de triangle et on rabat le petit côté par-dessus.
Une fois qu'on a obtenu cette forme, hop, on la retourne et en fait on vient rouler. Et le petit bout qui reste, on le met à l'intérieur. Et voilà. Après l'avoir fait une fois ou deux, ça vient tout seul et on le fait les yeux fermés presque. Ensuite, je vais vous montrer pour les grandes serviettes. C'est la même chose à un pliage près. Donc, on a la grande serviette. Je vais la plier en deux. Mais si elle est vraiment très très grande, comme les draps de plage ou des choses comme ça, vous pouvez la replier en fait en deux une fois. Une fois, par exemple, une fois comme ça, et hop, on replie encore une fois. Et vous ferez le même principe. Bon là, ça va. Ils ne sont pas non plus gigantesques. Donc je la plie en une fois. Ensuite, on vient refaire le triangle, comme ça. Puis on vient, hop, rabattre une autre fois. On retourne. Et on vient rouler. Et voilà. Et en fait, dans mon placard, ça me fait gagner énormément de place. Ça me permet quand même de gagner en place, quoi. Voilà. Donc, plutôt pratique. Ensuite, je vais vous montrer, c'est le même principe pour les torchons. Pratiquement. Bon, cuisine, je vais chercher ça. J'ai un petit panier avec tous les torchons et les essuie-mains. Donc, ça peut donner ça. Bon, après, j'en ai toujours plus. Donc, il faudrait que je rachète une panière pour en mettre une au-dessus. Mais bon, voilà, on a un peu la flemme. Hein. Donc, ce que je fais le même principe que les serviettes. Voilà, donc j'ai la serviette. Je plie en deux, pareil. Mon petit triangle. Le bout. Et je viens rouler. Alors comme ça veut, parce que des fois les essuie-mains ou les torchons sont un peu petits et qu'on n'arrive pas forcément à les rentrer dedans, bon là ça va. Mais étant donné que je les mets dans une panière qui se tienne bien, ça le fait. Ça le fait et puis comme ça en un seul coup d'œil, je vois tout. Bon là je soupçonne quand même monsieur qui n'a pas fait l'effort de les ranger, hein, parce que ça passe. Pour parler des torchons, eh ben, je trouve que c'est quand même une bonne idée cadeau, des beaux torchons. Parce que, comment? Des fois, j'achète de temps en temps des torchons à 50 centimes et en fait, ils essuient rien du tout. Donc, je trouve que des beaux torchons, enfin, moi, je sais que ceux que j'aime bien, c'est ceux-là, les KitchenAid, je sais pas comment on dit, KitchenAid. Ils sont bien, ils essuient bien et même en torchon, ils essuient bien la vaisselle. Donc, bonne idée cadeau. Si, je vais vous montrer un petit pliage de torchon à mettre sur le four pour crâner un peu à Noël quand il y a des invités. Et bon, c'est pas un truc où tu vas le laisser et qui est pratique, hein. C'est juste pour faire joli, mais ça fait son petit effet. Je vous montre. Tu prends ton essuie-main que tu viens plier en deux. Tu l'as comme ça et tu refais une fois. Tu le replies une fois pour avoir un rectangle. Ensuite, dans le sens de la longueur, tu viens faire des petits accordéons un peu comme quand tu étais petit. Tu faisais des petits accordéons. Ça te fait le nœud, comme ça. Il va mieux se maintenir après dans le four. Ça, c'est OK. Ensuite, tu prends ton torchon et tu vas le plier une première fois dans le sens de la longueur, puis une autre fois. Ça te le fait en 3 fois, comme ça, tu as le bandeau. Tu viens le passer une fois dans ton four, comme ça. Tu viens prendre ton nœud que tu mets dessus et tu fais passer en fait le torchon devant le nœud et derrière la barre du four. Je vais te montrer après de plus près, ça sera plus parlant. Et tu serres. Après, tu mets juste en forme ton petit nœud. Et voilà.
pour les fêtes, ça te fait un petit nœud. Voilà le nœud. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo pliage va vous servir chez vous. Il va me rester à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!